On a un site nucléaire au Québec qui a déjà fonctionné. On a posé la question, savoir est-ce que ça pourrait être mis en service? La réponse semble être oui, ça prendrait quand même plusieurs années. On a déposé notre plan d'action, puis ce qu'on dit, c'est à l'horizon 2035, on n'a pas besoin de miser sur le nucléaire pour rencontrer nos cibles de décarbonation et de croissance. Alors, le Québec pourrait-il relancer la production d'énergie nucléaire à Gentilly 2? En tout cas, selon une étude récente mandatée par Hydro-Québec, il n'y aurait aucune barrière à son redémarrage. Mais la province n'envisage pas, vous avez entendu, un retour à cette énergie avant 2035. C'est tout le contraire, d'ailleurs, de l'Ontario voisine qui, elle, annonce aujourd'hui la plus importante expansion de cette filière nucléaire au Canada. Avec nous, Yvan Clich, il est chercheur en énergie au Centre d'études et de recherche internationale de l'Université de Montréal. Bonsoir, Monsieur Clich. Bonsoir. D'abord, que pensez-vous de cette idée-là de voir renaître justement le nucléaire au Québec à Gentilly 2, plus de 10 ans après sa fermeture? Peut-être un certain nombre de commentaires. Premièrement, contrairement à l'Ontario, nous, on a le temps de vraiment voir venir parce qu'on a encore beaucoup de ressources exploitables, des ressources d'énergie renouvelable. Donc, de ce côté-là, on est quand même assez chanceux, contrairement à l'Ontario qui a davantage exploité, notamment son hydroélectricité. Et puis, on est tout début du chantier, du vaste chantier de la transition. On parle vraiment d'un défi de plusieurs décennies. Et puis, ça serait, je pense, mal avisé qu'au tout début, on écarte des options qui peut-être vont s'avérer intéressantes à l'avenir. Je donne un exemple. Il y a à peine 15 ans, l'énergie solaire et éolienne, c'était encore un peu un rêve. Ça a été mis à l'échelle en Chine. Les prix ont baissé de façon spectaculaire et maintenant, c'est devenu les énergies les moins chères. Donc, je pense qu'on ne peut pas, à ce moment-ci, l'énergie, c'est un milieu de temps long. On ne peut pas écarter des options comme ça qui, peut-être, à l'avenir, vont s'avérer intéressantes et vont être un outil de plus dans le coffre. Donc, pour vous, c'est une bonne stratégie de dire, bien, pas maintenant, mais ça pourrait être fait en 2036 au prochain plan, finalement, d'Hydro-Québec. Il y a tellement de choses à faire au Québec présentement. D'une part, il y a tout un gisement d'efficacité énergétique, on le sait. On a beaucoup de travail à faire. On parle de 3 fois la production de la dernière grande centrale qui a été mise en exploitation à La Romaine, 25 TWh. C'est beaucoup d'énergie. On a évidemment la réhabilitation des centrales existantes. On peut augmenter la puissance. On a aussi le gisement éolien. Les appels de proposition viennent d'être acceptés par Hydro-Québec. Des contrats vont être attribués, donc il y a ça. Et puis également le potentiel hydroélectrique. Alors, et aussi, à ne pas négliger, il y a aussi des interconnexions qu'on pourrait faire avec les réseaux voisins qui nous permettraient tous de s'échanger de l'énergie. Donc, il y a quand même beaucoup de priorités à attaquer. Et puis, le nucléaire, on va le laisser de côté un petit peu. On va en faire une vigie certainement, d'autant que les Ontariens vont s'y lancer, notamment avec les petits réacteurs modulaires. Oui. Et puis là, nous, on profitera du retour d'expérience des Ontariens d'ici une bonne dizaine d'années. Est-ce que c'est en raison de toutes ces options possibles au Québec qu'on n'a jamais vraiment fait beaucoup de nucléaire? Contrairement à l'Europe, entre autres choses. Oui, en fait, l'histoire aurait pu faire en sorte qu'on soit un endroit nucléarisé. Là, on a eu un peu le choix entre l'hydroélectricité et le nucléaire. Heureusement, on a choisi l'hydroélectricité. Mais vous savez, en énergie, c'est jamais mauvais de diversifier ces options. Donc, on avait quand même du nucléaire, c'était pas mauvais. C'était une filière qui était très différente. Ça nous a donné aussi une expertise. Ça nous a quand même donné 675 mégawatts de puissance en base. Donc, c'était quand même, je pense, intéressant. Maintenant, on connaît le contexte. Là, il y a eu des surplus. Puis, avec les coûts de réhabilitation de la centrale, on a jugé que, finalement, c'était plus intéressant de la fermer. C'est sûr qu'on serait content aujourd'hui de l'avoir dans un contexte de transition, mais on a encore beaucoup de choses à faire. On a beaucoup de chantiers devant nous avant d'envisager de façon plus rapprochée cette option. En même temps, j'ai envie de vous dire, parfois, on a l'impression que le nucléaire peut faire peur. On va écouter quelques commentaires, si vous voulez bien. Ça me fait peur un peu, mais ce que je pense surtout, c'est que d'ici 2036, ils vont avoir le temps de rechanger d'idée. Je pense qu'il y aura d'autres moyens pour aller chercher l'énergie. On aimerait mieux que ça se passe pas. Pour la santé générale des gens, ça serait plus prudent. Peu importe le projet qui serait lancé par Hydro-Québec, je vais m'assurer qu'il y aura acceptabilité sociale, peu importe le projet. Bon, il y a beaucoup de choses là-dedans. D'une part, est-ce que les craintes des citoyens qui sont ici de Bécancour, donc tout près de Gentilly 2, est-ce que ces craintes-là, elles sont justifiées, elles sont fondées, selon vous, M. Clich, par rapport au nucléaire? Je vous commencerai d'emblée pour vous dire que c'est un peu paradoxal au Canada parce que la province où il y a le plus de soutien au nucléaire, c'est l'Ontario, puis eux connaissent très bien cette forme d'énergie. Ça fournit la moitié de l'électricité à la province.
Et c'est au Québec qu'il y a le moins de soutien au nucléaire. Et c'est peut-être pour ça que le premier ministre, lors du lancement du projet La Romaine, avait dit « Ah, il n'y a pas beaucoup d'acceptabilité sociale autour de ce projet-là ». Maintenant, il faut quand même rappeler que la centrale a opéré pendant de longues années sans grave problème de sécurité. Même chose aussi en Ontario. Le problème avec l'industrie nucléaire, justement, c'est qu'il y a des craintes, effectivement, puis à chaque incident qui survient, ça a toujours des conséquences gravissimes, comme au Japon. Et puis là, l'industrie est bloquée pendant 10 ans. Donc, c'est peut-être la seule forme d'énergie où il y a une grosse épée de Damoclès au-dessus de la tête. Ils n'ont pas beaucoup de marge de manœuvre. Le moindre incident causé par quelqu'un ailleurs dans le monde se répercute directement sur l'industrie, même ici au Canada. Donc, là, comme ça a été mentionné, maintenant, l'espoir s'est mis dans des plus petites centrales qui vont, on l'espère, enfin, quand je dis on, c'est l'industrie nucléaire, coûter moins cher, être plus rapide à faire. Les PRM, là. C'est exactement, les petits réacteurs modulaires. Donc, tout l'espoir est mis là-dessus. Et on va savoir si ça fonctionne d'ici une bonne dizaine d'années, parce que déjà, l'Ontario est en train de construire une première centrale. Ce matin, oui. Exactement, est en train d'en construire une, veut en construire également d'autres, et ça devrait être mis en exploitation d'ici la fin de la décennie. Puis, ça va fournir un retour d'expérience intéressant au reste de la planète et à Hydro-Québec pour voir si c'est une bonne option. Et c'est quoi l'avantage de ces petits réacteurs modulaires? Bien, en fait, ça a été développé, cette technologie-là, parce que l'industrie nucléaire, au cours des dernières décennies, faisait des très gros projets, très souvent en retard, avec une explosion faramineuse des coûts. Donc, il y a eu une réflexion qui s'est dit, écoutez, il faut qu'on arrive à produire ça un peu plus en série, là, de faire comme des IKEA, là, de produire ça là, de façon, justement, où qu'on puisse le répliquer partout ailleurs, à plus petite échelle, pour se desservir des communautés isolées ou des charges locales. Donc, l'industrie a beaucoup d'espoir que ça fonctionne. C'est effectivement une avenue intéressante pour elle. Et là, on va voir si cette technologie-là fonctionne d'ici une bonne dizaine d'années. Donc, on se laisse un peu de temps, une bonne marge de manœuvre. Il y a des mythes aussi qui circulent, entre autres. Est-ce que le nucléaire, c'est vraiment une énergie verte, M. Clich? Bien, écoutez, de toute façon, c'est des questions de définition. Si on parle de gaz à effet de serre, oui, c'est une forme d'énergie comme l'hydroélectricité, l'éolien solaire qui ne produit pas de gaz à effet de serre. Le grand enjeu de la production d'énergie, ça a été la qualité de l'air, puis ça a été les gaz à effet de serre. Bon, sur ces deux registres-là, l'industrie nucléaire coche la case là, de la fiabilité. Donc, oui, effectivement, c'est quand même considéré, notamment par l'Agence internationale de l'énergie, comme une option valable pour décarboner rapidement nos économies et faire en sorte qu'on arrive dans un monde sans émissions de carbone à partir de 2050. Donc, pour la transition. De toute façon, on n'a pas le choix. La demande, elle est là et elle explose, non? Oui, et puis l'Ontario fait face aussi. Il n'y a pas qu'au Québec qu'il y a une explosion de la demande d'électricité. Tout le monde veut décarboner. C'est pour ça, sans doute, qu'on a annoncé ça ce matin avec le gouvernement Ford. Exact. Et eux maîtrisent bien cette filière et se disent, bien, on a une explosion de la demande. Pendant 20 ans, il n'y a presque rien eu comme augmentation. Maintenant, eux aussi, ça augmente. Ils ont aussi des usines à batterie. Ils doivent y répondre. Et eux, leur hydroélectricité, entre guillemets, c'est le nucléaire. C'est la filière qu'ils maîtrisent. Ils en sont fiers. Et puis, ils veulent évidemment miser là-dessus pour répondre à la demande d'électricité. Merci beaucoup, Yvan Clich. Merci. Merci. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.